Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de 30 minutes maximum avec le gros ballon si vous avez la chance de l'avoir à la maison. Et la prochaine fois, donc pour la troisième séance de pilates en ligne, on le fera sans matériel pour que tout le monde puisse pratiquer facilement, y compris si vous voulez inviter vos conjoints, vos enfants à pratiquer avec vous. Allez, essayez de vous mettre dans votre bulle pendant 30 minutes et de vous faire du bien. Donc vous allez essayer de vous trouver un mur plat, un bout de mur. Donc pour moi, c'est pas évident parce que j'ai une chambre avec pas mal de pentes, comme vous le voyez. Donc vous allez juste mettre en place vos référentiels de pilates. Donc vous avez les pieds largeur de votre bassin, ça fait un gros point d'écart, les jambes bien souples, les genoux déverrouillés, les épaules bien basses. Parfait. Essayez de bien vous autograndir dès le départ. Et c'est parti, vous allez mettre en place votre respiration par les côtes. Donc n'hésitez pas à mettre les mains sur les côtes pour sentir la mise en place de cette respiration. Inspirez par le nez, sentez vos côtes s'ouvrir et quand vous expirez, imaginez que vous faites de la buée sur une vitre, vos côtes s'abaissent et se resserrent. Continuez à bien inspirer par le nez, à expirer. En soufflant l'air chaud, continuez à bien inspirer par le nez. Et sur la prochaine expiration, vous allez stimuler votre périnée en serrant vos sphincters. Continuez à bien inspirer par le nez. Et sur la prochaine expiration, vous allez stimuler votre périnée et engager votre transverse. C'est comme si vous vouliez coller votre nombril tout près de votre colonne. Inspirez et expirez en engageant bien votre centre, comme si vous vouliez rentrer dans une gaine ou un pantalon trop petit. Allez, encore une fois. Expirez. Vous allez garder la mise en place de cette respiration par les côtes. Vous allez avancer un petit peu les jambes pour avoir une diagonale. Et c'est parti. Sur l'inspiration, vous montez les bras et vous descendez. Sur l'expiration, les bras s'abaissent, les grands fessiers sont engagés, le centre est engagé. On est parti pour 5. Descendez bien les épaules. Et pensez quand vous remontez, engagez bien votre centre, vos grands fessiers. Allez, encore 3. Courage. Ne descendez pas plus bas que la limite de vos genoux. Et le dernier, on restera pour 10. Pour faire chauffer un peu les quadriceps. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je pense que vos quadriceps ont commencé à se réveiller. Puis vous allez venir vous asseoir sur votre ballon. Parfait. Et on va continuer à chauffer les abdos, le centre, tout bien. Vous allez écarter vos jambes. Vous allez mettre une main devant, une main derrière, juste pour pas que votre ballon s'en aille. Et vous allez commencer à faire des petits rebonds. Juste dans un premier temps, des petits rebonds. Puis quand vous serez plus à l'aise, vous allez commencer à rester un tout petit peu en l'air en engageant bien le centre, périnée et transverse bien engagé. Allez, encore 5, encore 2 et le dernier. Parfait. Puis pareil, vous allez resserrer les pieds, resserrer les mollets, les cuisses, tout est collé serré, les mains de chaque côté pour tenir votre ballon. Et pareil, essayez de commencer à décoller vos fesses du ballon en gardant le buste droit. Essayez de ne pas trop vous pencher en avant. Puis progressivement, essayez de rester un petit peu en l'air. Toujours le centre bien engagé. Allez, encore 4, 2 et le dernier. Et voilà, vous êtes échauffés, nous allons pouvoir commencer nos postures. Donc vous allez vous remettre au bout de votre tapis, toujours assis sur votre ballon, assis sur votre ballon. Vous allez monter les bras, les épaules bien basses. Et c'est parti pour roll up, roll down. Donc vous engagez bien votre centre, vous marchez. C'est vous qui maîtrisez votre ballon. Vous marchez jusqu'à ce que la tête, le haut des épaules soit sur le ballon. Paume de main face à face, les grands fessiers bien engagés. Vous inspirez, sur l'expiration, vous maîtrisez votre retour, le centre bien engagé, pour revenir sur votre ballon. Vous allez le faire encore 4 fois comme ça. Expire, engage son centre, avance. Inspire, les fesses, grands fessiers bien engagés, bout des doigts bien tenus. Sur l'expiration, les cervicales, les dorsales, les lombaires, tout s'enroule progressivement. Allez, encore 3. C'est de bien maîtriser le déroulé de la colonne et l'enroulement de la colonne en engageant bien votre centre, la place de la petite orange sous le menton et les 2 derniers.
bien engagés, les pieds, les genoux bien dans le prolongement. Et revenez pour le dernier. Super. Ensuite, on va passer aux exercices face au sol. Donc, on va commencer par le hip twist pour travailler donc notamment les obliques. Deux options s'offrent à vous. Première option, donc vous êtes au bout de votre tapis. Vous allez rouler jusqu'à ce que le ballon soit haut de vos cuisses, les mains bien alignées sous vos épaules. Vous inspirez. Sur la prochaine expiration, donc le centre bien sûr est bien engagé, tout petit mouvement du ballon pour vous retrouver donc avec les hanches l'une au-dessus de l'autre. Vous inspirez, vous revenez au centre. Pareil de l'autre côté. Vous expirez, les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Et inspirez, revenez. Si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous pouvez très bien dégager un pied à l'arrière. Une fois que les hanches soient l'une au-dessus de l'autre. Vous inspirez au centre. Et pareil de l'autre côté. Parfait. Vous le ferez donc 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Si ce mouvement vous paraît difficile, je vous donne une autre option. Vous allez vous remettre exactement dans la posture que vous aviez tout à l'heure. Vous vous asseyez de nouveau sur le ballon. Comme tout à l'heure, exactement, vous marchez, vous engagez votre centre, paume de main face à face. Vous arrivez donc avec les genoux bien alignés, paume de main vers le plafond, grand fessier bien engagé, centre bien engagé. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous allez vous tourner à droite. La main gauche va venir retrouver la main droite. Sur l'inspiration, vous revenez au centre. Et pareil de l'autre côté. Donc dans les deux options, c'est vous qui maîtrisez le ballon. C'est un tout petit mouvement du ballon. Et vous devez sentir donc à chaque fois vos obliques qui travaillent. Vous inspirez, vous revenez. Pareil, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Puis vous marchez en marche arrière pour revenir sur votre bac. Parfait. Vous pouvez ensuite vous mettre derrière votre ballon, faire un petit câlin à votre ballon, bien agréable, pour tout relâcher. Ensuite, on enchaînerait par un mouvement où je vous donne également deux options. Donc là, vous allez vous remettre derrière votre ballon. Vous allez avancer jusqu'à avoir le ballon au niveau des tibias. Une fois que le ballon est au niveau des tibias, deux options. Première option, la plus facile. Vous expirez, vous ramenez les fesses sur vos pieds. Vous inspirez, vous tombez. Vous expirez, vous ramenez. Vous inspirez, vous tombez. Deuxième option, un peu plus difficile, c'est la même chose, sauf que les fesses vont rester en l'air. Expire, ramène tes fesses vers le plafond. Inspire, retombe. Expire, engage bien ton centre. Les jambes sont en chaise renversée. Et inspire. Pareil. Vous le ferez 6 fois à peu près, 6 à 8 fois. Puis vous roulerez en marche arrière tout doucement, maîtrisant votre ballon. Et comme tout à l'heure, vous pouvez faire un petit câlin à votre ballon pour tout relâcher. Et soufflez bien. Dernier exercice, derrière votre ballon, donc la planche. Donc vous allez vous remettre derrière votre ballon. Le but, c'est de tout gainer. Donc vous êtes en avant-bras, on appuie les deux avant-bras sur le ballon. Vous pouvez avancer pour être bien sur votre tapis. Vous allez tendre jambe droite, tendre jambe gauche. Le but, c'est que le ventre soit bien détaché du ballon, bien évidemment. Donc essayez de penser à pousser le sommet du crâne loin, loin vers l'avant, les talons loin vers l'arrière, engagez bien, 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 périnée transverse, tout est engagé, et vous vous repoussez du ballon avec les avant-bras. Et vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez. Vous pouvez vous mettre un petit chrono, par exemple, pour tenir 15, 30 ou même 45 secondes. Vous pouvez très bien, quand vous êtes fatigué, décider de déposer les genoux au sol, de faire un petit câlin au ballon pour tout relâcher. Puis quand vous aurez tout relâché, vous recommencez par un deuxième round. Allez, courage. Pareil, vous tendez jambe droite, jambe gauche. Vous repoussez du ballon avec les avant-bras, vous poussez sommet du crâne en avant, talon en arrière, et pareil. Essayez de tenir, 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 en engageant à fond vos abdos. Allez, lâchez rien, courage. Pareil, 30 secondes, 15 secondes, 45 secondes. À
chacun suivant sa gourmandise. Puis vous reposez les pieds au sol, les genoux au sol, les genoux au sol, pardon, les pieds, et vous relâchez tout. Parfait. Et nous allons passer à vos chouchous, les petits et les moyens fessiers. Donc deux options s'offrent à vous. Première option, vous n'avez ni mal au genou, ni mal à la colonne. Vous ferez l'exercice, donc comme je vous le montre en ce moment, en faisant une ligne entre la main qui est sur le ballon, le genou et le pied. Bien évidemment, si vous avez mal au genou ou mal à la colonne, l'exercice, vous enleverez le ballon et vous le ferez allongé sur le côté, comme si vous étiez sur une poutre, complètement aligné du bout des doigts au bout des pieds, les hanches l'une au-dessus de l'autre et le centre bien engagé. Moi, je vais reprendre le ballon, mais vous pouvez très bien faire l'exercice, donc allongé. L'important, que vous soyez allongé ou que vous soyez sur le ballon, c'est d'avoir le centre bien engagé. Ça, c'est votre centre de pilotage. Ce n'est pas le poids de la jambe qui va faire le travail, c'est vraiment votre centre. Si vous êtes sur le ballon, essayez d'être léger sur le ballon, légère sur le ballon. Vous allez soulever le pied droit du sol et c'est parti. Inspire en montant, expire, engage bien ton centre pour retenir la descente. Et on est parti pour 8. Inspire en montant, expire en descendant. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous gardez la jambe en l'air et vous ferez des petits battements. Pied pointé devant, pied flex derrière. Je pointe à l'avant, je flex à l'arrière. Imaginez que vous avez pareil, comme le pied dans le plâtre, la jambe dans le plâtre, donc elle est hyper tendue à chaque fois. Vous ne pliez pas la jambe, vous gérez une micro-flexion au niveau du genou, bien évidemment, mais la jambe est tendue et restera tendue. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Et on va finir par 8 petits cercles dans un sens. Inspire sur un cercle, expire sur l'autre. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous changerez le sens de vos cercles pour 8. Toujours le centre bien engagé, toujours le bras léger. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous devez sentir ce qui se passe au niveau de vos petits et moyens fessiers. Moi, je le sens. Si je le sens, vous le sentez aussi. Allez, courage. Vous ferez exactement tout pareil de l'autre jambe. Donc, pareil. Allongé sur le sol si vous avez un problème de genou ou de colonne ou sur le côté. Et c'est parti pour la même chose. Inspire en montant, expire en descendant, le centre bien engagé. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Puis vous rappelez, petit battement. Pied pointé devant, pied flex. Allez, courage pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Et on finit par les 8 petits cercles. Allez, courage. Inspirez sur un cercle, expirez sur l'autre. Le centre toujours hyper engagé. 5, 4, 3, 2, 1 et 8 dans l'autre sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Petite détente bien méritée. Donc vous allongez sur le dos. Vous croisez la dernière jambe qui vient de travailler au-dessus de l'autre. Vous dégagez votre pied du sol. Vous attrapez la cuisse par derrière ou le tibia par devant pour les plus souples. Vous essayez, avec le coude, de pousser un petit peu le genou sur le côté, de rentrer un petit peu le menton. Ou si vous sentez que la tête part un petit peu derrière, n'hésitez pas à mettre un petit coussin pour avoir toujours votre nuque bien dans le prolongement. Et soufflez bien. Essayez de ramener un petit peu le pied en flex vers vous au fur et à mesure des secondes pour étirer davantage la zone des petits moyens fessiers et du nerf sciatique. Vous allez rester à peu près 45 secondes sur chaque jambe. Moi, je vais accélérer un petit peu, mais on va rester 45 secondes sur chaque jambe. Allez, soufflez bien.
essayez de souffler lentement, oxygénez bien vos muscles. Voyez peut-être si en bougeant de 2-3 cm à droite à gauche, ça change, ça étire davantage. Allez, encore 10 secondes sur la jambe. Et après, on changera le croisement. Et vous pouvez changer de jambe. Donc pareil, vous dégagez le pied du sol, vous attrapez soit la cuisse par derrière, soit le tibia par devant. Essayez de garder les épaules bien basses. Essayez de rentrer votre menton ou alors de mettre un petit coussin pour ne pas projeter votre tête à l'arrière. Essayez de bien décontracter vos épaules, de décrisper vos mâchoires et soufflez tranquillement. Et sentez l'étirement de la zone qu'on vient de travailler. Donc on s'entend, hein, ce n'est pas un étirement qui est hyper agréable. Par contre, il est très efficace. Vous devez vraiment sentir que ça étire petit, moyen fessier, le nerf sciatique. Donc étirement très efficace pour enrayer également un début de sciatique. Et soufflez bien. Pareil, encore à peu près 10 secondes sur cette jambe. Et vous relâchez. Parfait, on va rester aux postures au sol. Vous allez attraper votre ballon. Et on est parti. Vous allez inspirer, vous êtes bien assis sur vos ischions. Et sur l'expiration, tout doucement, vous déroulerez le ballon. En même temps que vous déroulerez vertèbre après vertèbre au sol. Vous avez le ballon sur le ventre, vous allez replier pied droit, pied gauche. Vous allez réengager votre centre. Vous allez monter le ballon vers le plafond. Vous allez réengager donc, comme je le disais, votre centre pour ne pas pousser sur le ventre, pour monter jambe droite. Puis jambe gauche en chaise renversée. Mollet parallèle au sol. Et c'est parti. Sur l'inspiration, vous allez tendre le ballon, tendre les bras à l'arrière avec le ballon, tendre les jambes à l'avant. Sur l'expiration, vous allez lever le buste à peu près hauteur de votre aile de soutien-gorge, amener le ballon dans les jambes et descendre aussi bas que votre engagement le permet. Pensez que vous avez le poids du gros ballon, ne descendez pas trop bas. C'est en fonction, bien sûr, de la force de vos abdominaux et de votre colonne. Inspirez, bras descendent avec le ballon. Expirez, passez le ballon dans les jambes. Et inspirez, le ballon descend avec les jambes et les bras descendent vers les joues. Et vous allez faire 8 fois comme ça. Allez, pour moi, encore 5. Allez, courage, lâchez rien. Gardez le centre bien engagé. Et les 2 derniers. Parfait. Vous allez replier les jambes. Et vous avez droit à une petite pause bien agréable avec les jambes sur le ballon. Et soufflez bien. Puis on va finir pour la séance d'aujourd'hui par des shoulder bridge. Donc le pont sur les épaules, exercice très bon pour la souplesse de votre colonne, qui travaille également les ischio-jambiers, le muscle qu'on a derrière la cuisse, et les grands fessiers. Vous allez mettre les pieds à l'avant de votre ballon, écarter l'argent de votre bassin, les bras tranquillement restent le long du corps. Si vous avez mis quelque chose derrière la tête, rappelez-vous le shoulder bridge, donc c'est le seul exercice où vous n'avez rien derrière la tête. Dans un premier temps, vous allez inspirer, puis sur le début de l'expiration, vous allez rétroverser votre bassin, ça va pousser vos lombaires dans votre tapis, engagez vos grands fessiers. Poussez sur les pieds pour monter à la pointe de vos épaules. Puis vous allez inspirer, donc les omoplates sont bien basses. Et sur l'expiration, tout doucement, vous allez dérouler haut du dos, milieu du dos et bas du dos jusqu'à retrouver votre position, la colonne en neutre. Vous allez faire 5 fois au total. Inspirez sur le début de l'expiration, pensez à bien rétroverser votre bassin, engagez vos grands fessiers, à monter. Inspirez, puis tout doucement déroulez haut du dos, milieu du dos, bas du dos et les fesses sont derniers. Allez, encore pour 3. Donc si vous avez des crampes, essayez donc de monter peut-être un petit peu moins haut. Essayez de bien engager. Le secret de cet exercice, c'est d'avoir les grands fessiers, le centre bien engagé pour bien protéger votre colonne. Et éviter que les crampes arrivent trop vite.
Et encore 2 pour moi. Inspirez en haut, expirez, déroulez tout doucement. Et le dernier. Et vous avez gagné une petite pause bien méritée. Les jambes sur le ballon. Et relâchez tout. Puis on va faire évoluer le mouvement. Vous allez remettre donc les jambes sur le ballon. Comme tout à l'heure, le pied largeur de votre bassin. Sur le début d'expiration, comme tout à l'heure, vous rétroversez votre bassin, vous montez. Et c'est parti. Sur l'inspiration, vous tendez vos jambes. Sur l'expiration, vous les ramenez. Donc là, on ne revient plus au sol. Inspire, tend, expire, ramène. Allez, pour 8 au total. Encore 6. Engagez bien vos centres. Engagez vos grands fessiers. Encore 4. Prenez votre temps. Essayez d'être bien engagé. N'expédiez pas le mouvement. Et le dernier. Puis tout doucement, vous déroulerez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses en dernier. Et pareil, vous relâchez. Allez, courage. On va faire un dernier shoulder bridge, ça sera le dernier exercice pour aujourd'hui. Allez, vous allez remettre les pieds à l'avant de votre ballon. Donc c'est le dernier exercice, donc c'est un petit peu plus difficile. Essayez. Donnez tout ce que vous avez, c'est le dernier exercice. Donc comme tout à l'heure, vous inspirez sur le début d'expiration, vous rétroversez votre bassin, vous engagez vos grands fessiers, vous poussez. Puis comme tout à l'heure, vous allez dégager une jambe et c'est parti. Vous inspirez, il y a une jambe vers le plafond, une jambe qui est tendue sur le ballon. Expire, les deux jambes sont en chaise renversée, sauf qu'il y en a une sur le ballon, une qui ne se repose plus. Inspire, les deux jambes tendues, expire, les deux jambes en chaise renversée. Allez, faites-en un maximum de 4. Je pense que ça suffira à votre bonheur et donc au mien. Et on va faire pareil. Développez la jambe gauche en chaise renversée, c'est parti. Inspire tout, expire, repli. Allez, courage, encore 3. Encore 2. Et le tout dernier. Vous repliez, vous déroulez tout doucement, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et vous êtes arrivé. Et vous soufflez bien. Pour finir, vous allez étirer vos ischio-jambiers qui ont bien travaillé. Vous allez garder la jambe gauche sur le ballon. Vous allez replier la jambe droite. Vous allez tendre cette jambe droite vers le plafond. Suivant votre souplesse, vous attraperez avec les deux mains l'arrière de la jambe, peut-être le mollet ou le gros doigt de pied. Pareil, essayez de garder les épaules bien basses, le menton légèrement rentré. Bon, alors un petit, là vous avez le droit de remettre votre petit coussin derrière la tête. Décontractez bien vos épaules, décrispez vos mâchoires et soufflez bien. Vous allez essayer de rester 1 minute sur chaque jambe. Le temps que les ischio-jambiers qui ont bien travaillé sur cet exercice se détendent. Plus vous étirez ces ischio-jambiers, moins par la suite vous serez susceptible d'avoir des crampes et des maux de dos. Donc c'est important de bien les étirer quand on les a fait travailler. Puis vous remettrez la jambe droite sur votre ballon, vous replierez la jambe gauche vers vous, puis vous la déplierez vers le plafond, pareil. Avec les deux mains, suivant votre souplesse, vous attraperez l'arrière de la jambe, le mollet ou le gros doigt de pied, et vous soufflerez bien. Pareil, essayez de bien décrisper vos mâchoires, de bien décontracter les épaules, de bien les garder le plus possible vers le sol. Et sentez donc tout l'étirement des muscles derrière la jambe avec le pied en flex que vous poussez vers le plafond. Et vous soufflez bien. Puis vous allez relâcher, vous allez ramener le ballon vers vous. Pour finir, on va étirer un petit peu son dos. Vous allez mettre un bras en croix, vous allez vous repousser du sol avec la main. Vous allez amener le ballon devant vous. Vous allez vous remettre debout, derrière votre ballon. Vous allez inspirer, c'est d'allonger la colonne loin. Puis sur l'expiration, vous allez plier les jambes, vous allez
creuser le ventre, essayez d'écarter vos omoplates, creusez, creusez, creusez votre ventre. C'est d'arrondir votre dos comme un gros chat. Inspirez, allongez, 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 allongez. Et au contraire, sur l'expiration, poussez un petit peu, pressez un petit peu votre ballon, creusez, creusez, creusez votre dos. C'est d'arrondir, d'arrondir, d'arrondir ce dos, de creuser votre ventre, pardon, d'arrondir votre dos au maximum. Une dernière fois. Prenez une bonne inspiration, poussez loin, loin, loin le ballon. Puis sur l'expiration, et ramenez. Et pour finir, si vous avez un peu une âme d'enfant comme moi, vous pouvez vous asseoir sur votre ballon et relâcher comme une poupée de chiffon tout ce que vous allez travailler pendant cette demi-heure. Vous pouvez faire du bruit, sauter sur le ballon et tout relâcher. Et quand vous en aurez marre de sauter, vous pourrez sortir de votre ballon. Et je vous remercie vraiment pour cette séance. J'espère voilà, vous avez pu vous mettre dans votre bulle et puis continuer à bien vous protéger, protéger tous ceux que vous aimez autour de vous et puis tous les autres également. Voilà, j'espère que ça va passer. Restons vigilants et solidaires et on vaincra ce méchant virus. À la prochaine fois. Au revoir.